Donc je répète le nom du livre, c'est La pire soirée de ta vie, qui ressemble à ceci. Bon, c'est un effet miroir, hein. Écrit par Andy Rowski. Et c'est écrit: Tu vas devoir faire des choix, mais feras-tu les bons? De quoi, no? Ah, t'avais pas le lien. C'est ça? Euh, ouais, le lien à rallonge. Y a pas un raccourcisseur qu'on puisse. Je sais pas. Je peux mettre un timer, mais. Donc, on lit toujours la quatrième de couverture, c'est comme ça qu'on dit? Lien du livre? Ah, ok. Vas-y. Ça fait un peu peur quand tu vois. Je vais mettre un timer. Hop. Et je vais mettre la commande livre, comme ça vous aurez juste à mettre ça. Test. Ah bah, c'est mieux short, urls. Bon, c'est pareil, non? Voilà. Donc, un manoir, un passé sanglant, une soirée qui vire au cauchemar. Ça va super fort les clap-clap ou c'est moi? Halloween, dans un manoir en pleine campagne, tu es invité avec toute ta bande de potes à la soirée de l'année. Une fois sur place, Victor, votre hôte, vous raconte l'histoire morbide de la vieille demeure. Il y a 100 ans, un homme, dans un accès de folie, a sauvagement tué toute sa famille, avant de se faire exploser la cervelle. Depuis, on l'appelle le baron sans tête. Et la nuit, on peut l'entendre pleurer dans les couloirs de la maison. Alors que tu te moques clairement de ton pote et de ses histoires de fantômes à 2 balles, un cri strident résonne et la soirée bascule. Voilà. Qui te l'avait acheté déjà? Putain, c'était quelqu'un trop bien et tout, mais malheureusement, on le voit plus sur le chat. Dédicace à toi, Yazi. Cœur sur toi. Je l'avais mis dans ma wishlist pour Noël. Et je trouve que le lire à Halloween, c'est bien. Bon, voilà, petit stress, j'espère que ça va être cool. Vous êtes prêts pour les sondages? Qui fait quoi, Chucky ou Nat? Enfin, ou on avise. J'avoue qu'on me voit plus sur le chat. On me voit plus. Ok. Attention. Non, pardon, je fais pas de l'ASMR, hein, c'est pas le but. Mais ça casse un peu l'ambiance. C'est un peu festif, ça. Ah, ça m'a cassé! Ça m'a cassé, en fait. On est d'accord? Ouais, non. Attends. Pardon. Je mets combien de timer pour les prédits? Pour les sondages, tu veux dire, plutôt? Euh, On peut tenter 1 minute. Et si c'est trop court... Enfin, 1 minute, je pense. Eh! On peut faire une prédit, les gars. Est-ce qu'on va mourir ou survivre? Ça peut être pas mal. Comme prédit. Voilà, c'est plus mieux, quand même, hein, je crois. Ok. Bon. C'est bizarre. On va tous mourir. Vous pouvez prédire, voilà, si on va survivre ou mourir. Sinon, ouais, les sondages, 1 minute, je pense, on va tester. Si jamais les gens, ils font quelque chose à côté. Vous allez faire la prédit. Hop là. C'est trop chelou, la playlist. Alors, les phares de la voiture... Oh putain, je vais y arriver. Les phares de la voiture fendent l'épais brouillard qui envahit la route. Ça ne te permet cependant pas de voir à temps l'énorme nid de poule qui lance la voiture dans une nouvelle secousse. Sur la banquette arrière, Lucas a fait un bond dans son costume de gladiateur. Il se met à beugler avec la virilité d'une biche effarouchée. Pour la 15e fois depuis que vous êtes parti. Mais bordel, c'est pas possible ce coin, on va finir avec un pneu crevé. Qui vit dans ce genre de trou perdu? Et puis franchement, je leur dis, mais à cette soirée d'Halloween de Richou, on va clairement s'ennuyer comme des rats morts. Tu as rarement vu pire que le chemin de campagne sur lequel vous circulez.
pour vous rendre à la fête de Victor. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vraiment ce qui dérange Lucas, ni le reste d'ailleurs. Ça fait 2 jours qu'il est d'une humeur massacrante, depuis qu'il a appris que Morgane ne viendrait pas à la soirée. Du coup, il a décidé de partager sa mauvaise humeur avec tout le monde, rabat-joie. Clara, qui n'en peut plus, le remet à sa place en agitant énergiquement les pompons de son costume de pom-pom girl, ensanglanté. Pour la 15e fois aussi. Bon Lucas, stop, t'es vraiment relou à la fin. Si c'était pour pourrir la soirée de tout le monde parce que le crush de monsieur n'est pas venu, fais rester chez soi, hein. Si tu te calmes pas direct, je te jure que je vais faire un remake de Vendredi 13 version gore. Il ne répond rien, hein, bien sûr, et se mure dans le silence. Clara a vraiment le don de canaliser les sautes d'humeur de Lucas. Comme tu les connais par cœur, tu sais que la relation qu'ils ont eue il y a moins d'1 an et à laquelle Clara a mis un terme y est pour quelque chose. Cette dernière te jette un coup d'œil dans le rétro et reprend sur le ton de l'humour. Bon Sacha, avoue, on est perdu. Ça fait 1 heure qu'on roule au milieu de nulle part. T'aurais dû mettre le GPS, on va arriver à la bourre. Bah non, j'ai suivi tout ce que Victor m'a dit, réponds-tu. Et puis, on capte rien ici, donc le GPS... Mais on devrait bientôt arriver... Wow! Oh la vache! Renchérit Lucas, dont l'humeur exécrable a laissé place à la stupeur. C'est vraiment ça. What the fuck? Un imposant manoir se dévoile en amont d'une colline se dressant de toute sa splendeur et perçoit la nuit brumeuse de ses lumières. Tu savais que la famille de Victor était riche, mais pas à ce point. Tu n'as jamais rien vu de tel, à part dans les films. Tu conduis la voiture jusqu'à un énorme portail métallique qui marque certainement les limites immenses du domaine. Sur les grilles en fer forgé, tu discernes des initiales VH, magnifiquement travaillées et entourées de fleurs dont tu ignores le nom. Alors si vous voulez voir un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance. Putain, focus. Bon, il veut pas focus dessus, ce trou de cul. Bon, ça reste flou, mais vous captez quand on arrive devant. Coucou Pascal. Tout un tas de décorations ont été ajoutées pour égayer l'entrée. Il y a plusieurs citrouilles qui projettent un halo orangé dans les ténèbres. Tu aperçois aussi des bottes de paille, de fausses toiles d'araignée, des bougies, des petits fantômes. Je vais peut-être couper les sons d'ailleurs et merci pour le follow. Ah. Attendez, comment est-ce que... Voilà. Comme ça, on ne sera pas... Bienvenue à toi. Un épouvantail plus vrai que nature, légèrement sanglant et affublé. Putain, ça me perturbe trop les voix. Une corde pendue a même été postée sur la droite du portail à côté de l'interphone. On peut dire qu'il a géré sur la déco, souffle Clara. De plus en plus excitée. C'est sûrement pour ça qu'on l'a... Ok, ces sons-là, je peux pas les couper. Merci pour le don, Matt. Bah ouais, mais j'avais oublié qu'il y avait Utip. J'ai eu peur. Je peux pas couper Utip, je crois. Bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps que je suis pas venue, oui, pas de souci. Pardon. Je recommence. Non, ça gueule, c'est horrible. Je disais donc, on peut dire qu'il a géré sur la déco, souffle Clara de plus en plus excitée. C'est sûrement pour ça qu'on l'a pas vu depuis cet été. Plaisantes-tu? Il a dû passer tout son temps à préparer ça. Ça envoie du lourd. Peut-être, mais le portail est fermé, bougonne Lucas. Sérieux, Victor sait qu'il attend du monde et il laisse le portail fermé? C'est abusé. C'est sûrement pour ne pas laisser entrer un serial killer. Plaisantes-tu? Les sous-titres flemme. Je mettrai pas, ça va perturber, je pense. On va rien comprendre. Alors attention les gars, bientôt au choix. Ou un serial boulet, ajoute Clara en jetant un regard noir à Lucas. Tu as le choix entre... attention, hein. Tu as le choix entre donner un gros coup de klaxon selon les personnes, pour signifier que vous êtes arrivé, donc c'est le choix numéro 3, ou bien sortir et aller sonner à l'interphone en choix numéro 2.
Donc soit on fait un coup de klaxon, c'est le 3, soit on sort et on va sonner à l'interphone de sondage. Le temps que les motos... Il n'y a pas. Donc les chiffres, à mon avis, ce sera, tu vois, choix 18, 19, tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là pour pouvoir trouver les numéros. Votre choix. Voilà, voilà. Je vous laisse le temps. Peut-être qu'une minute c'est long, je me dis en fait. Bon, c'est le premier, voilà. Comme ça, on vous laisse bien le temps. Ouais, je sais pas, en vrai. J'ai commandé BK, t'as bien fait. Donc désolée d'avance si je lis pas trop le chat. C'est pour essayer d'avancer dans l'histoire. Mais pendant les choix, voilà, je peux un petit peu papoter avec vous. C'est l'occasion aussi. Non, je regarde. Ouais, non, en vrai, une minute ça va, parce que ça laisse le temps aux gens. Il faut bien ça. Oh, vous êtes les pires. Par contre, si vous faites des 4-4, si c'est ça, c'est moi qui choisis. Mais bon, c'est nul. Une minute, c'est le minimum, donc ce sera compliqué de faire moins. C'est vrai? Ah, bah ça va alors. Non, mais c'est ok. Go voter, les gars. Mais non, vous allez pas me laisser. Mais vous êtes vraiment les pires. Je vous laisse le choix, et qu'est-ce que vous me faites? 50-50. Non, mais en vrai, c'est pas fait exprès, je pense, hein. C'est juste que les gens, voilà. C'est pas grave. Et non, je vais pas à la PJW, malheureusement. Bon. Ça, c'est chaud. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah moi, je vais aller sonner, hein. Je vais aller sonner. Je sors et je sonne à l'interphone parce que klaxonner, je trouve... voilà. Ça fait... Ça fait, je suis le roi ici, tu viens m'ouvrir ou quoi? Pas vu le sondage. Ah bah voilà, en plus tu votes. Voilà, c'est bon. Ah oui, le plouf plouf, sinon c'est bien. Bon, donc c'est le choix numéro 2. Let's go. Dans un bon film d'horreur, ils se séparent dès le début. Pourquoi j'ai l'impression... J'ai de l'électro alors que je demande horror musique? Ils nous font des trucs. Peut-être ça. C'est avec des paroles ou pas? Ah, celui-là, c'est bien. Ça, c'est bien. J'ai pas voté, mais je déteste les gens qui klaxonnent. Yazi aussi, d'ailleurs. Donc, ok. On est d'accord, on ne klaxonne pas. Alors, tu décides de sortir de la voiture pour aller sonner à l'interphone. Clara te taquine. Si un psychopathe débarque de la forêt avec une tronçonneuse, je te préviens, on se barre sans toi. Après un rire nerveux, tu prends quand même le temps d'observer la forêt en question, mais à part un épais brouillard, il n'y a rien. À l'extérieur, l'air est frais et revigorant. Il transporte une odeur d'humidité et de terre qui te remplit les narines. Le calme environnant n'est perturbé que par le craquement des arbres agités par le vent. Il te faut patauger dans le chemin boueux pour accéder à l'interphone. Tu jettes un regard amusé à l'épouvantail ensanglanté qui fixe de son regard inexistant la route devant lui. La colonne en briques sur laquelle est accroché l'interphone a sûrement plus de 100 ans, ce qui contraste énormément avec l'appareil. Tu appuies une première fois sur la sonnette. Rien. Au loin, le cri d'un corbeau déchire le calme ambiant. Tu attends quelques secondes, puis appuies une deuxième fois. Toujours rien. Tu te retournes vers la voiture où tes amis te jettent des regards mi-surpris, mi-intrigués. Clara te fait signe d'essayer encore en agitant un de ses pompons tachés de sang. Alors que tu lèves le bras pour appuyer une troisième fois sur le bouton, l'épouvantail à ta droite tourne lentement sa tête vers toi. Le silence de cette campagne isolée devient plus oppressant que jamais, et les poils de tes bras se sont hérissés d'un coup. Le mannequin pousse un long cri strident, auquel répond en écho les hurlements terrifiés de tes amis, qui assistent à la scène depuis la voiture. La chose tend son bras et tente de t'agripper. Tu recules en lâchant un bruit étouffé et glisses sur une feuille morte. C'est tout, moi. Tu te retrouves par terre, comme une merde, complètement terrorisée. C'est moi qui rajoute des phrases. Du coin de l'œil, tu aperçois Clara, qui est passée sur le siège conducteur et qui, les mains tremblantes, démarre le moteur pour s'enfuir. Soudain, l'épouvantail lance un rire gras tout en arrachant sa tête. Tu t'apprêtes à hurler à plein poumon, mais... Victor, bégayes-tu? Dans son déguisement d'épouvantail,
Victor est littéralement mort de rire. Tu comprends alors que tu t'es fait avoir et embotter. Il te pointe de son doigt de paille, tourne la tête vers les visages livides de Clara et Lucas et se met à rire de plus belle, pliée en deux. Oh, les têtes que vous faites! C'est énorme! Vous êtes les premiers avec qui ça marche aussi bien. Oh, j'ai mal au ventre à force de rire. Il est obligé de se calmer et de reprendre son souffle. Clara et Lucas vous rejoignent, puis se mettent à rigoler à leur tour, essayant de dissimuler à quel point ils ont eu peur. Victor se calme, puis s'adresse à vous en prenant un air pompeux de majordome. Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans le domaine d'Amarante. Avant tout, je tenais à m'excuser de ne pas vous avoir donné de nouvelles depuis tout ce temps. Vous êtes tous curieux d'en savoir plus, mais il reprend. Les questions, ce sera pour plus tard. Si vous voulez bien vous donner la peine, je vais monter avec vous dans ce véhicule afin de rejoindre le manoir. Parce que bordel, vous êtes en retard. Je me suis gelée pendant 15 minutes pour vous faire peur. Allez, on y va. Vous montez tous dans la voiture et filez en direction du manoir en numéro 4. Donc il n'y a pas de choix, on va directement au numéro 4. Demain, je vais passer ma nuit d'horreur pour Halloween. Trop bien ça. Ok. Vous ne mettez pas longtemps à arriver au manoir. En chemin, Victor n'a pas arrêté de vous bassiner avec la soirée, vous assurant qu'elle allait être absolument mortelle et inoubliable. Fidèle à lui-même, Lucas a continué de bouder. Rabat-joie. Clara, elle, a atteint un stade de surexcitation que tu as rarement vu. Quant à toi, concentré sur ta conduite, tu n'as pas pu t'empêcher d'observer silencieusement le manoir tandis qu'il devenait de plus en plus imposant à votre approche. Tu es partagé entre la fascination et un sentiment que tu ne parviens pas à définir. Des petits cris là, c'est bonus. Va te garer de l'autre côté de la fontaine, te conseille Victor. Y a moins de boue, ça nous évitera de finir tout dégueu. D'ailleurs, te déguiser en quoi? En Michael Jackson dans Thriller? Tu approuves d'un signe de tête, tout en roulant pour dépasser la fontaine. Stylé. Par contre, la petite sacoche, ça le fait moyen, dit-il. Je sais, Clara arrête pas de me saouler avec ça. Dans ma veste, j'ai qu'une toute petite poche où mon téléphone rentre à peine. Faut bien que je mette mes clés et mes papiers quelque part. C'était moi de la cave. Arrête de crier, s'il te plaît, esclave. Alors que tu t'apprêtes à couper le contact, tu constates que tes phares illuminent un jardin très particulier. Légèrement en contrebas de la colline, il est entouré d'un grillage et tu aperçois des pierres tombales. Je vous montre quand même l'image. Voilà, du manoir, en tout cas. Ah ouais, t'as été loin dans la décor, remarque Lucas. Absolument pas. C'est un cimetière personnel. Je crois qu'il a toujours été là. Quand on a emménagé il y a 6 ans, mes parents avaient prévu de le faire retirer, mais ils ont jamais eu le temps. À mesure que Victor raconte son histoire, le visage de Lucas devient livide derrière les peintures de guerre de son maquillage. Il lâche à mi-voix. C'est super glauque. Y a des morts dans ton jardin? Oh, petite chochotte, reprend Victor. Moi, je trouve ça cool. Je vous raconte pas les soirées de dingue que nous avons pu passer là-bas, mes cousins et moi. À nous foutre la trouille. À la tête que fait Lucas dans ton rétroviseur, tu te doutes qu'il approuve moyennement. Clara, elle, n'en peut plus d'attendre. Bon, soit vous passez la soirée ici à contempler 3 pauvres cailloux, soit vous m'accompagnez pour la noyer dans l'alcool. Honnêtement, le ton qu'elle a employé ne laisse pas réellement place au choix. Vous sortez donc de la voiture, ce qui te permet de contempler le manoir. Ouais, je vous l'ai montré trop tôt, du coup. Il se dresse dans cette nuit d'octobre comme une gigantesque créature. Pointant vers le ciel nuageux les griffes de ses hauteurs pointues. La pierre sombre des murs se mêle aux charpentes en bois qui soutiennent toiture, fenêtres et balcons. Le bâtiment est un véritable monument, parfaitement rénové et bien entretenu. 2 étages au-dessus de ta tête se dressent des lucarnes circulaires qui donnent sur les combles sans lumière. Je vous remontre quand même. Coucou à Cara Maxime, si jamais. Oui, pas très bien. Ok. Les poils se dressent sur ta nuque.
Tu as l'impression que, tout comme tu es en train de le faire, la demeure te scrute. Ton regard se porte sur les parterres qui bordent le manoir où une unique plante pousse en abondance. Au milieu des feuilles vertes, des épis fleuris d'un rouge sang ressortent et te rappellent la fleur que tu as vue sur les décorations du portail. Tu demandes donc à Victor ce que c'est. Ça pousse tout seul sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Mes parents sont souvent en déplacement, comme ce week-end, du coup ça les arrange bien de ne pas avoir à s'occuper du jardin. Cette plante, c'est le symbole de la famille qui a construit ce manoir. Des amarantes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, moi pas. Ce qu'on voit sur la photo. Non, je vois pas. Mais t'inquiète, j'ai une super histoire à vous raconter là-dessus ce soir. Patience, dit-il en allongeant ce dernier mot et en prenant un air profondément mystérieux. Arrivé près du porche d'entrée, tu constates qu'ici, aussi Victor a vu les choses en grand. Les décorations du portail à côté, c'était de la blague. Il y a des citrouilles sculptées à ne plus savoir qu'en faire. Un faux cercueil de vampire, chondon, dans lequel flotte un enfant en plastique. Une tête humaine coupée mais animée, et une montagne d'autres choses que tu n'as pas le temps de voir. Quand Clara vous pousse à rentrer dans la demeure. Marrant. Chaud devant, la soirée c'est à l'intérieur. Ah, avec des épis colorés, plantes comestibles. Ok. Vous passez l'imposante porte en bois sculptée pour vous retrouver dans le hall d'entrée du manoir. Immense et incroyable, il se dévoile dans une ambiance tamisée et légèrement oppressante, digne du plus grand film d'horreur. Un magnifique escalier de marbre circulaire conduit au premier étage sur l'un de ses côtés. Un zombie et un alien y discutent, un verre à la main. Au-dessus de leur tête, suspendue au milieu de la pièce, se trouve un énorme lustre capable de supporter au moins une centaine de bougies. Inutilisé, il est chargé de toiles d'araignée, tellement réalistes que tu te demandes si elles ne sont pas vraies. Comme au fond. La porte claque dans ton dos et vient interrompre ta contemplation. Allez, ciao le naze, mon tour d'alcool crie famine. On se retrouve au bar, vous lance Clara. Alcoolique. Du coin de l'œil, tu aperçois Lucas, qui ne peut s'empêcher de lui glisser un regard penaud. Tu prends malgré tout le temps de terminer ton observation du hall. Il y aura bientôt un choix. Une dizaine de personnes déambulent en discutant un peu partout dans la pièce. Plusieurs haut-parleurs diffusent une musique d'ambiance glauque, qui lance de temps à autre des hurlements lointains d'agonie, un peu comme on entend là. Il y a quelque chose de très angoissant dans cette pièce. Tout ce qui ne fait pas partie du manoir, les décorations criardes, les costumes grotesques, et aussi bizarre que ça puisse paraître, les gens te semblent totalement en décalage avec le lieu. Tu es persuadé que sans tout ça, il doit être 100 fois plus angoissant, et tu ne t'imagines pas un seul instant passer une nuit seule ici. Pendant une seconde, un visage féminin sublime, aux yeux bleus, attire ton regard dans la foule des invités. Tu tends le cou pour essayer de le voir un peu mieux, mais le perds finalement de vue. Il fait bien trop sombre. Attention, choix. Tu peux tenter de retrouver la fille parmi les invités en numéro 6, ou bien rejoindre Clara au bar en numéro 5. Enfin, tu peux également engager une discussion avec Lucas en 7. Donc 6, on retrouve la fille BG. 5, c'est Clara au bar. 7, c'est Lucas. On va parler avec Lucas. Et merci pour les resubs, Nonox. Merci beaucoup. Mais comment ça, t'as commencé direct? Bah oui. Tu te fous de moi? Bien sûr, j'ai lancé mon live vers 15h, 15h30. Et vu que le pic c'était à 16h, j'ai commencé vers 16h. J'ai même pas lancé à l'heure pile. Mais en vrai, on est dans le début, Nonox. T'inquiète pas, vraiment. Pour ceux qui arrivent, on arrive juste dans un manoir pour une fête d'Halloween. Et il s'est encore rien se passer de spécial. On est un groupe de potes. On est... Bah de base, je voyais 4. On est arrivé à 3 dans la voiture. Et c'est la soirée de Victor. Donc nous, on s'appelle comment déjà? Il y a Clara, la surexcitée, qui est festive. Il y a Lucas le rabat-joie. Et il y a Victor à qui c'est le manoir. Et nous.
Mais je sais pas s'ils ont dit le nom, je ne sais plus. Voilà, vraiment vous avez rien raté si jamais vous arrivez. Donc faites les choix. Ça part sur Clara, hein? Non? Ah non, oui, c'est ça. Clara au bar. Ok, it's ok. On va aller boire. Donc c'est le numéro 5. Rejoindre Clara au bar. Ah bah c'est juste après. C'est mon BK parfait, bon appétit. Ça va Nonox? Merci beaucoup. Installe-toi, t'inquiète. Allons nous saouler, let's go. Après on s'est pas dit, hein. C'est pas dit. Ça va bien, ça va alors. Tu décides de quitter le hall d'entrée et de rejoindre Clara au bar. Vous avez prévu de passer la nuit ici. Tu peux donc te faire plaisir puisque tu n'auras pas besoin de conduire pour rentrer. En chemin, tu jettes quelques regards pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un que tu connaîtrais et que tu pourrais aller saluer. Tu en profites également pour chercher des yeux la fille que tu viens d'apercevoir, mais tu ne parviens pas à la trouver. Lorsque Clara t'aperçoit, elle t'adresse un grand sourire et te fait signe de son verre plein à ras-bord de punch. Ou punch, je sais pas comment on dit. Punch. Tu t'approches d'elle, et avant même qu'elle n'ouvre la bouche, tu sais déjà de quoi elle va parler. Tu sais, parfois c'est dur de supporter Lucas. J'ai vraiment envie de l'étriper. Punch, ok. Ouais, il peut devenir détestable, je sais. Dans ces moments-là, je préfère en rigoler et le charrier. Mais bon, au fond, on sait, toi et moi, pourquoi il est comme ça, hein. Quelquefois, tu es vraiment étonné de ton manque de tact et de ta capacité à mettre les deux pieds dans le plat, pour frapper là où ça fait mal. Et tout ça sans une goutte d'alcool. Tu te surpasses, bravo. Clara te lance d'abord un regard furieux. Clairement, elle est vexée. Puis, l'air triste, elle te répond d'une petite voix. Peut-être, oui, mais tu sais bien que si j'ai décidé de le quitter, c'était aussi à cause de ça. Ça m'a fait aussi du mal, hein. Et maintenant, toutes les lumières s'éteignent d'un coup. La musique s'est arrêtée net. L'ambiance devient pesante, et tu aperçois, à la lueur des quelques bougies posées çà et là, les gens se mettent à chuchoter. Au premier étage, un bruit sourd retentit, comme une porte que l'on claque, suivi d'un rire sinistre qui semble résonner dans toute la demeure. Tu entends de le hall une fille pousser un cri terrifié. « Je te parie que c'est encore Victor qui s'amuse, » te dit Clara. Une musique angoissante aux notes aiguës qui te rappelle tout de suite le thème de l'exorciste se met à vibrer légèrement dans les haut-parleurs. Soudain, la voix de Victor retentit grave, profonde et mystérieuse tout en grésillant. « Mesdames et messieurs, j'invite les moins trouillards d'entre vous à venir me rejoindre dans le salon. Il est grand temps que je vous raconte l'histoire du domaine d'Amarante. Aux autres, ceux qui n'ont pas les boyaux bien accrochés ou qui ne veulent pas quitter le manoir en hurlant, je conseille de continuer à profiter tranquillement de la soirée et de ne pas faire attention à nous. » Les lumières s'allument de nouveau, vous replongeant dans l'ambiance tamisée initiale, ce qui te permet de jeter un regard curieux et interrogateur à Clara. « J'ai clairement pas encore assez bu pour ça, » te dit-elle. « Vas-y toi, je sais que t'en crèves d'envie. Je vais rester un peu là et voir s'il n'y a pas une ou deux têtes que je connais. J'ai besoin de me changer les idées. » Tu la laisses donc pour rejoindre intrigué le salon en numéro 8. Donc il n'y a pas de choix, on y va. Voilà. Si j'ai pas pu venir avant, c'est de la faute de l'Uni. Pourquoi? Je dénonce pas, j'informe. Oh. Comment tu juges? Je t'ai invité après, mais zut. Eh, coucou Anarchy! Vous avez pas vu? Attends, quoi? Ne- Attends, mais j'ai pas tilté. Ah ben oui, t'as mis hello, pardon, j'ai pas vu. Coucou! Je- Voilà, comme je disais, quand je lis, j'essaye de... Je regarde pas le chat, sauf pendant les pauses, où je peux me permettre. Et voilà, on continue, donc on va aller dans le salon, parce qu'on est des dingos. En numéro 8. Tchouk tchouk Je tchouk. suis partie faire pipi, je vous remercie de patienter. C'est faux. Faites-vous un thé, un café ou buvez du haut lit. C'est faux, ça. Ouais, le temps qu'il a fallu... Putain, désolé. Alors. Et j'ai des bouquins à lire, là.
A few moments later, t'as dit bonjour à Nonox. Mais oui, je sais, mais en fait, ça me paraît tellement logique que tu sois là que je pense que ça m'a pas tilté de voir ton pseudo. Tu vois, genre normal, et puis là je me dis, eh mais il vient d'arriver. Incroyable. Bon, sans surprise, presque tout le monde a décidé de se rendre dans le salon pour écouter l'histoire de Victor. Il faut dire que sa capacité de mise en scène a de quoi donner envie. La pièce est vaste et richement meublée. Un feu imposant brûle dans un âtre splendide qui pourrait contenir au moins 4 personnes. 3 énormes canapés, des chaises et des poufs ont été placés autour de Victor qui se tient debout au centre de la pièce. Il a posé la tête de son costume d'épouvantail à ses pieds pour ne pas être gêné en parlant et affiche un air mystérieux. L'ambiance est encore plus tamisée que dans le reste du manoir, ce qui t'empêche de discerner les visages de tout le monde. Chers invités, une nouvelle fois, je vous souhaite la bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter, peu de personnes la connaissent. Vous risquez de ne pas en fermer l'œil de la nuit. Vous avez donc une dernière chance de retourner vous vautrer dans les petits fours. Personne ne bouge. Il y en a sûrement parmi vous qui ont remarqué en arrivant les pierres tombales dans le jardin. Elles sont le symbole de l'histoire dramatique que s'est déroulée ici. On raconte beaucoup de choses sur le domaine d'Amarante et sur son manoir, mais croyez-moi, toutes les histoires qui circulent sont loin de la vérité et des horreurs qu'elles dissimulent. Un silence total s'est imposé dans la pièce. Tu entends les respirations calmes de quelques personnes autour de toi. Le feu dans la cheminée projette, en crépitant, une lumière vacillante sur tous les visages, leur donnant un air fantomatique. Victor reprend. Il y a plus d'une centaine d'années, une riche famille autrichienne, les Van Ackett, a fait construire le manoir sur cette terre et y a emménagé. À l'origine, le domaine ne portait pas le nom d'Amarante. Le père de sa famille avait été nommé baron en raison de sa richesse et de son influence. Malheureusement, par une froide nuit d'hiver, 2 ans après que sa femme eut accouché de son 2e enfant, un feu a débuté dans l'une des ailes du manoir. Personne n'a jamais su ce qui s'est réellement passé. Mais la femme du baron est morte, prisonnière des flammes. On raconte que ses cris d'agonie ont résonné dans tout le domaine pendant plusieurs minutes. Après que les flammes se seraient éteintes, calmées par la pluie, le baron serait allé chercher le corps de sa femme dans les ruines fumantes. Il l'aurait transporté dans ses bras, tas de chair carbonisée, et serait allé l'enterrer dans le jardin. 1 mois plus tard, une unique plante y poussait, de l'amarante. C'est ainsi que le domaine trouva son nom. Victor laisse place à un silence théâtral de quelques secondes, ce qui te permet de voir les visages horrifiés de certaines personnes. En plus d'être doué pour la mise en scène, Victor s'en sort plutôt très bien pour raconter des histoires. Depuis ce jour, le baron n'a plus jamais été le même. Une partie de lui avait péri dans les flammes avec sa femme, une partie de sa raison aussi. Sa fille, l'aînée, a grandi en étant surprotégée et en étant témoin des sautes d'humeur de son père, atteint de dépression. Elle n'en pouvait plus. Elle était tombée amoureuse d'un jeune homme de la région qui travaillait pour le domaine, mais le baron n'approuvait pas cette relation. Pas du tout même. Le garçon en question n'avait aucun titre, était pauvre et peu instruit. Bref, ce n'était clairement pas le meilleur parti pour la demoiselle d'Amarante. Folle amoureuse de cet homme, Guillaume, elle prit toutefois la décision de fuir son père. Hélas, la confidente de la jeune femme, la domestique du manoir, alla tout raconter au baron. Dans la mémoire de ce dernier, les souvenirs du passé ressurgirent. Il avait déjà perdu sa femme, et il lui était impensable de perdre sa fille. Quelque chose en lui se brisa définitivement. Il devint fou de colère, de jalousie, et peut-être de chagrin aussi, et perdut le peu de raison qui lui restait. Nouveau silence théâtral, beaucoup plus long cette fois-ci. Victor le fait clairement exprès pour que quelqu'un le questionne sur la suite de l'histoire. C'est d'ailleurs ce qui se produit. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Demande un garçon affublé d'une énorme paire de lunettes. Rendu fou par les plaies béantes de son passé et par la peur de perdre sa fille, le baron s'empara de son fusil de chasse au beau milieu d'une nuit d'octobre, comme aujourd'hui. Il monta silencieusement les marches qui conduisent à l'étage dans les chambres. Ce qui se passa ensuite exactement, personne n'en est certain, mais
Victor a crié en mimant le geste d'un coup de fusil. Super. Hein. Quelques personnes ont sursauté à côté de toi. Je fais pas aussi peur, je crois. Il a tiré dans le corps de sa fille endormie. Pan! Son fils, réveillé par le bruit, tenta de s'enfuir dans un couloir, mais pan! La servante et le domestique aussi y sont passés. Ensuite, il est allé au grenier, les vêtements imbibés du sang de ses enfants. Là, il s'est fait exploser la tête d'une balle. C'est ainsi que le baron Vanaket est devenu le baron sans tête. Un silence de mort pèse sur toute la pièce. Une bûche se met à craquer dans l'âtre, faisant sursauter une bonne partie de l'assemblée. Pendant une fraction de seconde, une gerbe d'étincelles de la cheminée illumine un visage dans le coin de la pièce. Celui de la jeune fille que tu as aperçue plus tôt. Son regard bleu croise le tien et s'y accroche, avec une intensité qui crée une étrange sensation dans ton ventre. Depuis ce jour, continue Victor, beaucoup disent que le manoir est hanté. Pendant les longues nuits d'hiver... Ah, sa mère! Enfoiré! Putain, mais me casse pas dans ma lecture! La cheminée a gerbe une gerbe, je ne sais pas. Attends, pardon. Mais vas-y! Elle a quoi, sa mère? Pardon. Oui, une gerbe, bref. Depuis ce jour, continue Victor, beaucoup disent que le manoir est hanté. Pendant les longues nuits d'hiver, il serait possible d'entendre des hurlements du côté de l'ouest, où est morte la femme du baron. Parfois, certains visiteurs sentent même l'odeur de la marante dans les couloirs obscurs de la demeure. Ce serait le signe que le fantôme de la femme du baron est là. Il arrive aussi que les gens entendent des bruits sourds au grenier, comme des pas pesants. Dans les années 60, un couple se s'est crevé les yeux pour ne plus avoir à supporter les visions d'horreur qu'ils rencontraient dans les couloirs du manoir. Des histoires de ce type, il y en a tout un tas. Mais presque toutes seront d'accord sur un point. Le baron arpente encore les couloirs du manoir. Et Guillaume, le mec que la fille du baron aimait, qu'est-ce qu'il est devenu? Demande un garçon déguisé en Harry Potter. Personne ne le sait vraiment. Certains disent qu'il a disparu tout simplement. D'autres pensent qu'il se serait suicidé. Maintenant, si ça vous tente, on peut essayer d'utiliser ça pour obtenir des réponses. Dit-il en pointant du doigt un objet posé sur la table. Une table de Ouija, observe quelqu'un qui se trouve à côté. Oh, énorme! J'ai toujours eu envie d'essayer ce truc, rétorque une autre, la voix pleine d'excitation. C'est à vos risques et périls, annonce Victor, mais moi, ça me fait pas peur. La séance démarre dans 5 minutes, le temps de permettre aux flippettes de bouger. Les fantômes sentent que vous avez la trouille, et ça ne leur donne pas envie de discuter. Il y a du mouvement, des personnes s'installent plus confortablement, tandis que d'autres quittent le salon. Attention, bientôt choix. L'enthousiasme de ceux qui veulent participer à la séance t'amuse clairement. Même si tu apprécies ces histoires de fantômes, tu trouves ce genre de séance légèrement ridicule. Un coup d'œil te permet de voir que la blondinette a quitté la pièce. Décidément. Victor te fait signe alors de venir lui parler. Choix. Tu peux te diriger vers Victor en 10, ou bien essayer de trouver Lucas et Clara pour passer la soirée avec eux en 9. Donc 2 choix. Soit on va écouter ce que Victor veut dire, ou on va retrouver Lucas et Clara. Voilà. Oula. Je peux pas clip. Ah merde. Pourquoi je peux pas clip? C'est bizarre ça. Je reviens, je vais me laver les cheveux. Okay. Je rajouterai du coup tes dons à la fin, Matt. Mais merci quand même. Votez, votez. Le choix, le choix. Alors, Victor ou... Je vais boire un petit coup là, parce que...
T'as vu un message d'Anarchy? Oui, c'est ça, tu ranges et tu te fais chier. Ils sont partis tous à Anarchy? C'est tout comme... Lucas est un rabat-joie, quelle angoisse ce perso. Non, mais vous avez fait un 50-50, je sais pas. On va faire un plouf-plouf, parce que je sais pas. Putain, là, franchement, je sais pas. Victor ou Clara et Lucas? Attends. Non, j'avais dit que c'était moi qui devais faire les choix si vous le faites pas. Non? Je suis tentée entre les deux. Coucou Fira! T'as vraiment envie de passer la soirée avec Lucas? Bah le truc en fait, c'est qu'on est quand même arrivé avec Clara et Lucas et j'ai pas envie de les perdre. Ah, après, suis ton intuition. Bah en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de participer au truc de Ouija. Clairement. Maintenant, est-ce que aller voir Victor pour lui parler, est-ce que ça va être directement pour faire le truc de Ouija où il veut me dire quelque chose? Bah voilà, moi c'est ça mon problème. Quand j'ai des choix comme ça, je réfléchis à toutes les postes. Après, en vrai... Oh non, en vrai, le mec il te fait... Tu fais pas... J'ai rien vu et tu te casses. En vrai, ça se fait pas. On est d'accord? Non. Ah ouais, ça se fait pas. Le mec qui fait ça, c'est lui qui t'invite à sa soirée et toi tu te casses retrouver les autres. Oh pardon, j'avais pas vu. Bon ok, voilà, moi je pars de ce principe-là. Oui, c'est sursauté. Donc, je vais aller voir ce que Lucas veut me dire. Voilà. Quand tu choisis, c'est le mauvais choix. Allez, donc je me dirige vers Victor. Voilà, tant pis, fallait plus voter si c'était l'autre. En 10, du coup. Te lancer un cornichon dans le front non plus, c'est pas gentil. Je vais te jeter des pierres, toi. Ah putain, je suis en train de m'accrocher entre mes deux, voilà. En 10. Ok. Du coup, Fira, même si tu y arrives maintenant, tu peux toujours participer au choix de la lecture. On est au début, voilà, on est au début de la soirée. Peut-être, je sais pas si c'est possible de faire un résumé que j'avais dit tout à l'heure. Genre pour ceux qui arriveraient en cours, ce serait peut-être cool. Merci, Nanax. Alors, est-ce que j'avais le choix? Je vais crever. Non, plus tu t'approches de Victor, plus tu vois le sourire sur son visage s'agrandir. Il a l'air d'un gamin qui s'apprête à faire une bêtise. C'est d'ailleurs ce que tu aimeras toujours chez lui. Il a le caractère de ces gens éternellement heureux, capables de rire de tout et de vous remonter le moral en étant simplement là. Mon petit Sacha, dit-il avec un rire. T'inquiète, je te connais et je sais qu'appeler les morts, c'est pas forcément ton délire. D'ailleurs, pour te dire la vérité, mon histoire, c'était que des conneries. J'ai vraiment envie de faire flipper tout le monde ce soir. Du coup, j'ai une mission pour toi. Tu pourrais me rendre service et participer à la séance de Ouija et faire bouger toi-même les verres? Genre, discret. C'est à ton tour de sourire. Et si je rigole, ils vont me cramer. Tu sais, je suis pas le meilleur des acteurs. C'est pas grave, ça. Sinon, tu peux toujours monter au premier, aller dans la vieille salle de jeu et faire plein de bruit. On entend tout dans cette pièce. J'ai envie de leur foutre une trouille pas possible. Qu'ils pensent que c'est vraiment hanté. Je me suis donné trop de mal pour cette soirée pour qu'elle soit toute simple. Allez, s'il te plaît, je suis sûre que tu vas gérer. Ah, choix déjà! Les gars, attention. Alors, tu peux aller participer à la séance de Ouija et faire bouger le verre, comme te le demande Victor en 13. Tu peux aussi te rendre dans la vieille salle de jeu pour y faire du bruit pendant la séance, en 11. Enfin, si rien de tout ça ne te tente, tu peux refuser les propositions de Victor et participer normalement à la séance de Ouija en 12. Donc je répète, on fait la séance de Ouija et on bouge les verres. On va dans la salle de jeu pour faire du bruit. Ou alors juste on fait rien et on participe à la séance de Ouija. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein? Je partais des... Ah, je peux pas... Je vais pas tarder à bouger ce soir, c'est Poutine Maison. Trop bien, pas de soucis. Le héros s'appelle Sacha. Ah oui, j'avais oublié le nom. C'est mon histoire, me faites pas crever. Ah,
La faute? Attends. Du coup, votre choix. Ouija, vert, salle de jeu, bruit, refuser, participer. Très très bien. Ah, franchement, si je devais faire le choix, il y en a un, je sais que je ferais pas. Les égalités. Non, 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 arrêtez! Ah oui, donc du coup, si c'est 3 et 3, je fais le choix entre les deux, là. Mais... Go voter, go voter! Ouais, on est d'accord. Je passe en l'heure que ça marche, Missaman, merci. Ah! 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 Ça se décide. Parfait. On est d'accord que les gars, moi je vais pas dans la salle de jeu toute seule, hein, ça c'était mort. Hein. Vous avez... Ça va. C'est cool. En vrai, on fait bouger les verres. Ok. Ça va être marrant. Pour de vrai, jamais on me fait participer à une séance de spiritisme. Moi non plus. Ne faites jamais ça chez vous. Les gars, vraiment... Voilà. C'est du fake. C'est une histoire fake. Ne faites jamais ça. J'ai eu le temps de voter. GG. On va s'engueuler. Pourquoi? On va s'engueuler. Alors. Donc c'est... Bouger le verre, c'est le 13. Voilà, Ouija sur Phasmo, ouais. Oh, une séance de spiritu. Si les potes captent qu'on fait bouger les verres. Ah! Bon, ouais, c'est pour rire. Hein. Victor, il a l'air bonne ambiance, j'aime bien. Si. Alors, le 13. Tu vois, ça fait passer des pages, donc c'est cool. Hops. Surtout jamais seul. Faites jamais. Alors, je pense qu'on va bien se marrer, lances-tu à Victor. Un sourire de gamin étire son visage. J'étais sûre que je pouvais compter sur toi. Allez, viens! Tu prends place dans l'un des canapés imposants. Une petite quinzaine de personnes se tient autour de la table de Ouija. C'est en fait une imposante planche en bois posée sur une table basse. Des lettres et des chiffres y sont gravés. Tu remarques d'ailleurs les mêmes initiales que celles qui figuraient sur le portail du domaine VH, et conclus que l'objet appartenait autrefois à la famille Van Hackett. Victor prend la parole. Une séance de Ouija, c'est pas bien compliqué. Il suffit de placer le verre au centre, juste ici. On est un peu nombreux, du coup, seuls les plus proches de la table vont poser leur index sur le verre. Comme par chance, tu te trouves juste devant la table. Tu t'exécutes. Victor, quant à lui, reste légèrement en retrait et ne pose pas son doigt sur le verre. Bon, maintenant, vous allez tous répéter après moi. Esprit, es-tu là? Vous reprenez tous en chœur les paroles de Victor. Les mots résonnent dans le salon. Durant plusieurs secondes, tu ne fais absolument rien. Le verre ne bouge pas. Tu laisses le suspense s'installer. Un couple qui n'était là que pour regarder décide d'ailleurs de s'en aller en ricanant. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Victor vous invite alors à répéter les mêmes paroles. Dans ton esprit, c'est le signal qu'il faut passer à l'action. Tu fais en sorte de contenir le sourire que tu sens naître au coin de ta bouche et commences à exercer une pression sur le verre. Tu jettes un regard à Victor dont le visage reste figé, dans la même expression énigmatique du maître de la séance. Il t'adresse cependant un rapide clin d'œil. Tu diriges le verre lentement vers le « oui » de la planche en bois. Autour de toi retentissent des exclamations de surprise. Une jeune fille déguisée en vampire s'écrie « Juliette, arrête! Je sais que c'est toi! Tu m'as déjà fait le coup à Noël! Sur la vie de ma mère, Estelle, c'est pas moi, je te jure! » répond l'autre d'une voix plaintive. Après cette brève intervention, le silence retombe dans le salon. Tu as du mal à retenir le rictus qui se forme sur tes lèvres. Victor semble sur le point de prononcer une nouvelle phrase lorsqu'un nouveau mouvement de verre l'interrompt. Il fronce les sourcils en ta direction. Sous les yeux médusés des participants, voire même terrorisés pour certains, un nom se forme, lettre par lettre. G, U, I, L, L, A, U, M, E. Victor feint la surprise en lançant un « Oh » d'étonnement, extrêmement mal joué. Une jeune fille assise juste à côté de toi se lève et part, se plaignant de ces séances débiles et des petits cons qui veulent juste se sentir supérieurs. Sous ton doigt, le verre se met de nouveau en mouvement et compose autre chose, bien plus vite. R-E-S-T-E
Sa course se termine ensuite sur un mot gravé en toutes lettres dans un coin de la planche. Au revoir. Motus. Le silence se fait plus palpable dans le salon. Victor reprend tout à coup la parole, faisant sursauter quelques personnes. Et ce sera tout pour ce soir. Vous savez, les fantômes, c'est un peu capricieux. Vaut mieux pas assister pour ne pas les mettre en colère, surtout si c'est le baron. En tout cas, vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien tant que ma magnifique personne sera là. Allez, profitez de la soirée! Tandis que le salon se vide lentement, Victor te prend à part, tentant visiblement de retenir un fou rire. Oh mec, c'était ouf! Ce que tu viens de faire, c'était énorme, t'es un génie! Je croyais que tu m'écoutais pas quand je racontais l'histoire du baron. Victor, c'était pas moi. Enfin, au début, si. Mais après, non. J'ai cru que t'avais mis quelqu'un d'autre dans le coup. Il fronce les sourcils un instant, mais se reprend rapidement. Bah non, je t'aurais pas demandé de le faire sinon. Oh, écoute, quelqu'un a dû kiffer prendre ta place pendant la séance, alors. Tu crois que c'était Juliette? J'ai toujours dit qu'elle avait une tête pas nette. Bon, je te laisse. Je vais aller voir si tout se passe bien. Éclate-toi, mec. Alors qu'il repart dans le hall, la jeune fille que tu as vue plus tôt entre dans la pièce. Elle déambule parmi les invités, discutant avec certains, rigolant avec d'autres. Son sourire te fascine. Bientôt, choix. Il illumine par sa seule beauté toute la pièce. Malgré le faux sang qui macule sa robe magnifique, elle est sublime. Tout simplement. Si tu te sens prêt, tu peux aller essayer de l'aborder en 18. Tu peux aussi choisir d'enfin profiter de la fête et discuter avec les invités en 16. Donc deux choix. On va parler à la fille qui a l'air superbe et tout. Là. Ou alors on retourne... Enfin non, on va discuter avec les invités. Voilà, on veut faire connaissance. Que fait-on? Si tu as F4, toujours pas de mort? Non. On a fait la petite séance de Ouija, j'ai fait bouger le verre, mais il y a quelqu'un d'autre qui aurait fait bouger le verre, on ne sait pas trop. Le premier, tu vas essayer d'aborder donc la jeune fille super belle et mystérieuse que tu ne connais pas, ou alors le deuxième choix, discuter avec les invités. On va la voir, c'est une vampire, info sûre. J'ai froid, wesh. Ok, mais maintenant imaginez un esprit dyslexique. J'ai mal à mon œil. Oups. Je vous laisse choisir. Ça fait déjà 1 heure presque que je lis. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé exactement. Ça va me prendre pas mal de temps. Mais en vrai, j'ai envie de le finir. Mais il faut voir si vous en avez pas marre à un moment donné. On verra. Oh oui, tiens, je vais me faire un holly qui a 2 fruits à l'ancienne. Non mais Nonox, c'est trop bon. La grenade, il n'y a pas besoin d'autres fruits avec. Et en vrai, je vois pas ce qu'ils auraient pu mettre. Mais c'est trop bon. C'est celui que je bois du coup. Le holly d'Halloween. My bad car j'ai pas entendu le premier, donc j'ai mis le deuxième en premier. C'est pas grave. Ah, tu m'étonnes. On va aller aborder l'inconnu. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Vers 16h10. Ok, donc bientôt 1 heure. Esprit qui écrit un SMS. Je suis attachée aux traditions, je suis un boomer. Faut bien changer des fois. Ok, on va l'aborder, donc c'est le 18. Regardez, on passe des pages, il y a moyen. Alors, 18. 18, ok. Tu sens naître au fond de toi une force étonnante. Grâce à elle, tout te semble possible, même d'aller parler à cette fille. D'ailleurs, son regard bleu est posé sur toi et ne te lâche plus. Tu décides donc de te rapprocher d'elle. Te voyant arriver, elle met poliment un terme à la conversation qu'elle avait avec une amie et ne te laisse pas le temps d'ouvrir la bouche. J'ai cru que tu ne viendrais jamais me parler. Je te fais si peur que ça? Au moins, j'imagine que mon costume est réussi. Un sourire timide donne à son visage clair encore plus d'éclat.
et une pureté rend le timbre de sa voix agréable, mélodique. Agréablement mélodique. C'est au moment où tu manques d'air que tu te rends compte que tu as arrêté de respirer. Si elle te semblait belle de loin, elle l'est encore plus de près. De plus près, plutôt. Elle reprend. Allô? Dit-elle en continuant de sourire. Ton air béat semble l'amuser. Ah, ouais. Désolée, j'avais peur de me prendre avant, en fait. Du coup, j'ai mis un peu de temps à me décider. Quoi? J'ai pas arrêté de te regarder de toute la soirée? Il te fallait plus de signaux? Elle te fait de grands signes en agitant les bras au-dessus de sa tête. Vous partez tous les deux, dans un fou rire. J'imagine trop. Ça fait longtemps que t'es arrivé? Demandes-tu. Tu connais Victor par la fac ou bien... Ah, il t'a rien dit? Je suis sa sœur, Mélodie. Elle part dans un nouveau rire face à la tête surprise que tu affiches. La sœur de Victor? Ah, mais bien sûr, qui m'a parlé de toi. Mais je savais pas que c'était toi. Et toi, t'es Sacha, c'est bien ça? Tu t'aperçois alors qu'elle s'est présentée mais que t'as oublié de le faire. Oui, c'est moi. Tu fais plus grand en vrai, dit-elle en rigolant. En vrai? Oui, Victor m'a montré des photos avec ses potes de la fac pour que je sache un peu qui serait là ce soir. Ah, donc tu m'avais déjà repéré, c'est bon à savoir ça. Tu ne peux pas te mentir à toi-même, tu es littéralement sous le charme de Mélodie, et tu te rends compte que tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui te fasse cet effet. Elle est rayonnante, et c'est communicatif. À ses côtés, tu as l'impression que rien de mal ne peut arriver. Pourtant, tu te demandes comment Victor prendrait le fait que tu flirtes avec sa sœur. Regarde pas mon frère comme ça, il va rien te faire, se moque-t-elle en continuant de sourire. T'inquiète pas, il va pas venir t'agresser en mode touche pas à ma frangine. Déjà parce que je suis l'aîné, donc je décide de tout. Et ensuite parce que c'est pas du tout son genre. Et puis, j'ai l'impression qu'il t'apprécie beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'on s'entend vraiment bien. Ça doit être mon penchant pour les conneries. Sûrement, mais je pense qu'il est imbattable sur ce terrain. Ça, c'est sûr. Eh ben, il y a du nouveau apparemment, lance Victor qui s'approche de vous. On papote les tourtereaux. Alors, vous parliez de quoi? Mélodie te lance un regard et vous partez tous les deux dans un nouveau fou rire. On parlait de toi. De moi? Ça devait être une conversation passionnante. T'as pas autre chose à faire que de nous déranger sinon? Continue Mélodie en lui donnant un coup de coude. Une soirée et des gens bourrés à gérer par exemple? Si, justement, et c'est pour ça que je suis là. Je voulais proposer à Sacha de m'accompagner. Je vais faire visiter le manoir à quelques personnes. Mel, viens aussi, on sait jamais. Sacha pourrait se perdre. Il vous lance un regard malicieux tandis que Mélodie lève les yeux au ciel. Tu sais qu'un jour, je vais demander aux parents de te vendre. Victor lui lance un regard étrange en se pinçant la lèvre, puis il finit par reprendre. On fera 50-50 sur les bénéfices alors. Bon, vous êtes partant? Partante, lance Mélodie en se tournant vers toi. Partant aussi. C'est à peine si tu as réfléchi en prononçant ces mots. Dans le fond, inutile. Il ne te viendrait même pas à l'esprit de refuser de passer un peu plus de temps aux côtés de Mélodie et de rater l'occasion de mieux la connaître. Vous vous mettez donc en route pour commencer la visite en 19. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas mal. Ça va, elle est cool. Coucou tonton. Si Mélodie meurt, je chiale. Tu viens me dire, oh les tourtereaux, t'as plus de mâchoire. Ouais, c'est terrible. C'est... Au secours. Ok. Bon, ben, on va faire la visite, hein, forcément. On popote avec Mélodie, on n'a pas envie de la laisser partir, hein. Alors, tu t'engages dans l'escalier de marbre à la suite d'une dizaine de personnes. À côté de toi, Mélodie est obligée de relever légèrement le bas de sa robe pour ne pas se prendre les pieds dans la dentelle qui traîne au sol. Il y a dans ce geste quelque chose de vraiment classe. Guidant l'ensemble du groupe, Victor a repris la voix de majordome, snob avec laquelle il vous a accueillis au portail. Comme je l'ai expliqué à certains dans le salon, le manoir existe depuis plus d'un siècle. De nombreuses familles y ont vécu après le drame du baron. Pas mal de rénovations ont permis de faire en sorte que la demeure reste un petit bijou d'architecture. Bon après, comme dans toutes les vieilles maisons, ça ne l'empêche pas de sentir les pieds de vieux de temps en temps.
Mélodie retient un rire. Vous progressez dans le couloir principal qui dessert plusieurs pièces, dont la plupart sont fermées. Au premier étage, il y a les chambres. La mienne, c'est celle de mes parents, de ma sœur, mais aussi les chambres d'amis. Je, je veux pas me la péter, mais il y a plus de 10 chambres dans le manoir. Du coup, Martin, pour répondre très en retard à la question que tu me posais par SMS, oui, il y aura de la place pour dormir. Bah super, j'ai pas pris ma brosse à dents du coup, soupire Martin. Et encore, on peut même faire dormir des gens au rez-de-chaussée, ajoute Mélodie. Quand mes parents ont acheté le manoir, ils ont tenu à garder une espèce de côté authentique. Du coup, les chambres paraissent vieillottes, voire vraiment flippantes. Je suis persuadée qu'un jour quelqu'un viendra tourner une série d'horreur ici. Avec ma sœur, on a beau avoir insisté pour moderniser un peu le tout, ils ont rien lâché. On a juste eu le droit de personnaliser nos chambres, et encore. On a cru qu'on avait renié la famille. Franchement, les gars, avoir des parents historiens, c'est encore plus chiant qu'on le pense. Quelques invités jettent des regards intrigués à l'intérieur des chambres ouvertes. Pendant ce temps, Victor continue de donner des informations sur le manoir. Il tente même une nouvelle fois de terroriser le groupe en détaillant le parcours supposé du baron au cours de la nuit où il a perdu la tête et tué tout le monde. Joignant le geste à la parole, il se met à tituber légèrement, ce qui ne manque pas d'en faire rire certains. Mélodie te tire alors par le bras. Je crois que cette histoire de visite, c'est juste un prétexte pour les piéger et les faire encore plus flipper. J'espère que t'y crois pas. Si tu veux, je peux te montrer ma chambre. On pourra parler sans tout le monde autour. T'inquiète pas, elle est aussi horrible que Victor l'a dit. Vous vous éclipsez rapidement. Mélodie te conduit jusqu'à une porte au milieu du couloir. Elle attrape délicatement une petite clé en fer dans son corsage pour l'ouvrir. J'ai préféré la fermer. On a beau avoir plein de chambres, j'avais pas du tout envie de tomber nez à nez avec un couple occupé dans mon lit en allant me coucher. T'imagines l'horreur? Elle ouvre la porte, allume la lumière qui grésille légèrement et t'invite à entrer. Voilà, c'est ma chambre. D'un pas hésitant, tu pénètres à l'intérieur de la pièce. Un vieux papier peint fleuri habille les 4 murs. Sous une fenêtre à la menuiserie en bois magnifique se trouve un lit recouvert de drap blanc et d'un plaid en laine. La pièce est assez sobre, mais tu aperçois ici et là tout ce qui fait l'univers d'une jeune femme. Un coin pour se maquiller, recouvert de pinceaux et de palettes de toutes les couleurs, un sac à dos turquoise, duquel dépassent quelques feuilles de cours, un ordinateur, des livres. Tout est plutôt bien rangé. Tu déposes ta sacoche sur une chaise et finis ton observation de la pièce. On peut définitivement dire que ton frère aime tout exagérer, finis-tu par lâcher. C'est super mignon ici. Mélodie ne répond pas. Tu te demandes si mignon sonne comme un compliment pour la chambre d'une fille. Tu sais elle se tient dans ton dos, mais tu ne la vois pas. Doucement, tu sens qu'elle effleure le bout des doigts ta main qui pend le long de ton corps. Un frisson part de ton poignet et remonte jusqu'au haut de ta nuque. Tu te retournes vers Mélodie et le contact de ses doigts se resserre. Tu fixes le bleu de ses yeux où se reflète le luminaire de la pièce. Vos lèvres se touchent en un long baiser t'envahissant d'une montagne d'émotions. Le temps se suspend. Ah! Mais merde, arrêtez de me faire peur! Le temps se suspend. Le manoir, la soirée, tes amis, plus rien n'existe. Au bout de quelques secondes, votre étreinte se relâche autour, aussi doucement qu'elle a commencé. Mélodie s'écarte de toi, un sourire aux lèvres. Elle file se poster devant son miroir et en profite pour se recoiffer. Sur son petit nuage, tu scrutes un peu plus la chambre et quelque chose t'intrigue. T'aimes pas qu'on te prenne en photo? Demandes-tu en souriant. Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'il n'y a que des photos de tes copines. Moi qui espérais découvrir des dossiers, genre toi à 7 ans ou avec une frange ratée, je suis déçue. Plaisantes-tu? Elle te sonde des yeux pendant une seconde avant de te répondre. D'ailleurs, on a une image, hein.
qui restera à tout jamais flou parce que voilà, parce qu'il veut pas. Il préfère focus sur mes mains que là. Mais voilà, la chambre. C'est la pleine lune d'ailleurs, hein. Il y aura bientôt un choix. Je déteste qu'on me prenne en photo. Sérieux? Pourquoi? J'ai toujours une tête affreuse dessus. Du coup, je les affiche pas. Mais arrête, je suis sûre que t'es toujours très belle dessus. Elle te sourit. Bon, si t'es sage, je te montrerai quelques dossiers plus tard. Ah, top! J'ai hâte de voir ça. Si tu veux, on peut rejoindre la visite, dit-elle. J'ai envie que tu vois le grenier, c'est ma pièce préférée. Y a pas un bruit et c'est gigantesque. En plus, on voit l'ossature en bois de la toiture, c'est magnifique. Au même moment, la petite poche de ta veste se met à vibrer. C'est ton téléphone. Lucas vient d'essayer de t'appeler, mais tu captes vraiment mal. Tu te doutes qu'il te cherche et qu'il veut te parler de Clara. Tu lui répondrais bien, mais l'écran de ton téléphone n'affiche désormais plus aucun service. Attention, choix. Tu peux expliquer à Mélodie que tes amis te cherchent et lui demander de venir avec toi pour les rejoindre en vain. Tu peux aussi décider de rejoindre le groupe qui fait la visite avec Mélodie et les suivre jusqu'au grenier. Donc, je répète, on dit à Mélodie que mes amis me cherchent et lui demander qu'elle vienne avec moi, les retrouver, ou alors on continue la visite avec Mélodie et le groupe pour aller jusqu'au grenier. Voilà. Les deux choix. Je vais devoir mettre mes lunettes, c'est chiant. Mais je commence à... Eh, Poussine! Vu que j'ai rien suivi l'histoire, on peut essayer de faire un récap? Un petit résumé? C'est vrai que ça aurait été bien. Si quelqu'un arrive à faire un résumé de ce que je vais expliquer, mais en gros, on a un groupe de 3 amis qui se dirigent à une soirée d'Halloween. Donc les 3 amis, donc il y a... Enfin, moi, Sacha, il y a Lucas le rabat-joie, et il y a Clara la surexcitée, qui était en couple avant. Victor, c'est celui qui a organisé la soirée, donc c'est dans un grand manoir vieux et tout, il y a un cimetière, fameux chat, voilà, c'est très ambiance dark. Victor aime bien raconter des histoires pour faire peur à ses invités, donc il a raconté un truc comme quoi il y a le baron qui a tué toute sa famille et qui s'est tiré une balle, et du coup on l'appelle le baron sans tête. Et du coup là où on en est dans l'histoire, on a rencontré Mélodie, qui est la sœur de Victor, qui est vraiment mignonne, qu'on vient de pécho. Voilà, en gros, en résumé. Franchement, c'est pas mal, je pense. Si jamais. Résumé, c'est de la merde. Alors, du coup, on explique à Mélodie. D'accord. Ok. Alors, expliquer à Mélodie, c'est le 20. C'est de votre faute? Mauvais choix? Comment ça? 17h17. Mais tu kiffes, ouais. Sacha arrive à une fête d'Halloween dans un manoir supposément hanté par un baron qui a tué toute sa famille. Sacha s'entiche de la sœur de l'autre qui n'apparaît sur aucune photo. C'est que c'est chelou. Elle est chelou, hein. Elle est chelou, la Mélodie. Viens dans ma chambre, viens voir mon grenier. Merci les gars, vous avez fait un bon choix, je crois. Bon. Non, j'ai dit c'est la merde, pas de la merde. Oui, oui, oui. Ok, alors. Donc, tu peux expliquer à Mélodie que tes amis te cherchent et lui demander de venir avec toi pour les rejoindre. C'est ce qu'on va faire. Attendez, je bois un petit coup. Désolée. J'aurais dû boire un petit avant. Mais c'est vrai qu'au premier coup d'œil, j'ai cru que t'avais écrit c'est de la merde. Je me suis dit, bah. Bon, enfin. Bon. C'est mon pote Lucas, dis-tu à Mélodie, le téléphone encore en main. Faut que je descende lui dire que tout va bien, sinon il va commencer à croire les histoires de Victor et se dire que je me suis fait embarquer par le baron sans tête. En plus, je crois qu'il y a quelque chose entre lui et une copine à nous. Tu peux venir avec moi? Je pourrais te les présenter. Oui, je pourrais te passer le livre. Ah oui, c'est vrai, on a fait une séance de Ouija, mais du coup, moi, j'ai bougé le verre, mais à Skip, il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait bougé le verre, on sait pas trop. Voilà, effectivement. Bon, pardon,
Elle fronce légèrement les sourcils. C'est vraiment adorable de ta part, mais je vais en profiter pour rester un peu ici. Trop de bruit en bas. Son ton est sec. Même si elle le cache bien, tu jurerais qu'elle est vexée. Peut-être parce que t'as refusé sa proposition. Mais va les rejoindre, hein, reprend-elle. Tu restes jusqu'à quelle heure? Je passe la nuit ici, boire ou conduire, hein. Je te retrouve après, comme ça on pourra aller au grenier. Oui, ça marche. À tout à l'heure. Avant que tu quittes la chambre, elle dépose sur tes lèvres un dernier baiser bref et te serre légèrement la main. De retour au rez-de-chaussée, tu t'attends à découvrir Lucas planté quelque part, son téléphone à la main. Attendez, parce qu'en vrai, ça me fait mal. En train de sonder les habiletés pour te retrouver. Mais il n'y a personne. Clara non plus n'est pas là. Tu abordes alors une connaissance, une jeune fille dans une robe Charleston dorée, pour lui demander si elle les a vus. La dernière fois que je les ai croisés, c'est quand je suis allée fumer une clope. Ils parlaient dehors. Juste derrière, une autre personne un peu plus âgée, portant une tenue de majordome et une moustache extrêmement longue, intervient. Oh non, ma jolie, ça c'était il y a une bonne demi-heure. Depuis, je les ai vus aller en direction de la cave. La jeune fille hausse un sourcil hautain. Elle n'aime apparemment pas qu'on l'appelle ma jolie. Et encore moins qu'on remette en cause ce qu'elle dit. Attention, bientôt choix. Je les aurais sûrement vus passer. T'as dû confondre. Bref, à toi de voir, Sacha. J'espère que tu les retrouveras vite dans tout ce monde. Choix. Tu peux choisir de te rendre dans le jardin pour voir si Clara et Lucas s'y retrouvent en 22, ou bien aller les chercher à la cave. Essayez qu'on crève pas maintenant, les gars. Non, en vrai, je sais pas. Voilà. On va aller retrouver Yazi dans la cave, esclave de Lichou. Mais si tu fais le mauvais choix et meurs à la première question. Ouais, je pense pas. C'est bien ce qu'on va choisir. Je ne sais pas. Je vous fais confiance. Après, des fois, les choix qu'on pense les meilleurs sont peut-être pas les meilleurs. Tu vois, c'est ça qui est cool aussi. Et d'ailleurs, pour rappel, dans le livre, il y a 11 fins possibles. Et ouais, le but c'est de survivre. Et si jamais, d'ailleurs, je remets... si vous voulez le tester par vous-même. Finalement, je pars sur un lurk définitif. Oh, que ça marche! À toutes! Merci beaucoup pour ton lurk. Vous choisissez quoi? Vous voulez aller dans la cave? Ok. Ok. Vous êtes des tarés. Peut-être pas. Peut-être oui. Ouais, ok. D'accord. On va aller rejoindre Yazi. Moi, les caves, depuis les vidéos de ce cher raffineur suisse, ça m'attire. Ah, c'est pour ça. Oh, on va aller chercher du fromage, du vin. Oh, peut-être, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, je dois retourner en arrière. Parce que si c'était le 22, je continuais. Là, la cave, c'est en 17. Donc, je retourne en arrière. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, 17. Tu quittes la pièce pour rejoindre la cave et tu t'engouffres par la porte que l'on t'a indiquée. Une vingtaine de marches en colimaçon te conduisent dans la fraîcheur de la cave. De la fête qui se déroule au rez-de-chaussée, tu n'entends que quelques bruits te parvenant de la porte entr'ouverte en haut de l'escalier. À droite de la dernière marche, tu appuies sur un interrupteur qui baigne. Après quelques secondes, la cave d'une lumière douce et chaude. C'est un espace encombré où s'alignent de nombreuses étagères à vin. On le savait. Placées perpendiculairement au mur. Tu aperçois aussi des caisses et des sacs de toutes sortes, qui s'empilent parfois d'une manière impensable. Tout un tas de bocaux et de conserves garnissent des étagères instables. Cet endroit ressemble au garde-manger d'un troll. Au fond de la pièce, dans un espace à l'écart de la lumière, des ampoules suspendues retentit le bruit de chaussures frottant le sol. Y a quelqu'un? Lances-tu. Nouveau bruit, qui te fait penser à un gloussement féminin cette fois-ci. Et si Clara et Lucas étaient venus ici, histoire d'être tranquilles pour se bécoter, ils en seraient finalement bien capables.
certain d'avoir découvert le truc qui te permettra de les charrier. Après presque une année complète de guerre froide sentimentale entre eux, tu prends ton téléphone qui n'affiche aucun réseau pour immortaliser ça. Immortaliser ça. Tu avances dans la cave en essayant de faire le moins de bruit possible. Au plafond, la lumière des ampoules se met à clignoter légèrement. Tu sursautes en entendant le bruit de la porte qui claque en haut des marches, tandis que ton regard se porte vers le fond de la cave. Ton sang se fige dans tes veines. Merci pour le resub, merci beaucoup Agnès. Une femme, vêtue d'une tenue de domestique noire et blanche d'autrefois, est en train d'épousseter une étagère pleine de bocaux à l'aide d'un plumeau touffu. D'un lent mouvement, sa tête pivote et son regard se fixe sur toi. Elle se fige, comme si elle venait de voir un fantôme. Sa bouche s'ouvre légèrement dans un décroché de mâchoire presque indistinct, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose. Oh, on a une image. À peu près. Putain, c'est chiant. Je suis désolée. Ouais, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Ah, c'est nul. Bref. Elle fait peur. Elle fait peur à voir les lames. Comme ça. Je limite bien comme ça. Merci beaucoup, Nanox. Si tu as viré des alertes, je suppose que péter, c'est pas possible non plus. Oui, pour le livre, du coup. Et coucou Amnèse, merci beaucoup pour ton prime, ton 3e mois. Aussi flou qu'un fantôme. Photo sur Discord? Comment ça? Je dois faire la photo? En vrai, je suis sûre, même je fais la photo et je vous le montre et vous le verrez. Ou pas? Attends, merde, il sait pas faire des bonnes photos. Pas dans le bon sens. Mais putain, mais je fais pas une photo dans le bon sens. Bon, tant pis, je vous la mets sur Lydie alors, ok. Ouais, la photo, elle a fait de travers, mais c'est pas grave. C'est rien. Voilà, je vous la mets sur le Discord. Comme ça, vous imprégnez de la madame. Oui, le wifi, c'est réglé maintenant. Merci, Nanox. Je pèterai plus tard, ouais. Ouais, vous verrez sur Discord. Oh, Matt, merci beaucoup pour le savoir-faire. Kazeta Azralan. Merci beaucoup. Et vous lancez le tchouchou. Merci les potos. Allez, essaye, viens, essaye. Donc oui, n'hésitez pas à aller voir sur le Discord la photo. Alors. Ah oui, donc. On est d'accord, elle vient de se tourner comme ça vers vous, elle est là. Mais aucun son ne sort. Soudain, toutes les lumières de la cave s'éteignent, te plongeant dans le noir total. Tu essayes de t'aider de ton téléphone pour t'éclairer, mais il ne produit qu'une faible lueur, qui n'arrive même pas à dessiner les contours des meubles autour de toi. Désolée, madame, je voulais pas vous faire peur. Cool, votre déguisement. Vous savez comment rallumer la lumière? Demandes-tu en essayant de masquer la panique dans ta voix. Aucune réponse. Elle fait peur, la madame, ouais. Dans la précipitation, tu ne parviens pas à allumer la lampe torche sur ton téléphone. Tu te contentes donc d'appuyer sur l'écran ouvert sur l'appareil photo. Un flash lumineux éclaire la pièce et te permet de constater que la femme n'a pas bougé de l'endroit où elle était. Le noir revient rapidement. Merci beaucoup Anonymous pour le sub offert à Marine. Merci beaucoup. Cœur sur vous. Mais stop. Devant toi, un bruit de crissement rôle sur le sol et trouble le silence. Une odeur nauséabonde envahit toute la cave, t'obligeant à plaquer ta main sur ton nez pour contenir le haut de cœur qui secoue ton estomac. Une nouvelle pression sur ton téléphone te laisse entrevoir la femme en train d'avancer lentement. Le noir revient encore plus rapidement. Tu prends une photo pour déclencher le flash. Et tu regrettes instantanément. Coucou Armado. Avec un regard horrifié, tu découvres que son apparence a changé radicalement. Ses cheveux soignés et tirés en un chignon impeccable sont devenus gris, graisseux et désordonnés. Sa peau est maintenant aussi terne que de la pierre,
tandis que ses habits sont jaunis et se décomposent à vue d'œil, pour n'être plus que des lambeaux poussiéreux. Tu n'arrives pas à déglutir face à cette vision horrible. J'ai le niveau invalidé. Elle ne dit toujours rien. Oui, je suis sûre, j'ai pas... D'un pas saccadé, elle se dirige vers toi dans un bruit de raclement, sa bouche s'ouvrant un peu plus. Son odeur insupportable envahit tes narines. Tu n'as plus qu'une envie, fuir cette horreur. Un coup d'œil à l'escalier conduisant au rez-de-chaussée te tétanise. Une autre silhouette se tient là, sans que tu puisses discerner autre chose qu'une carrure masculine. Tu aperçois une lucarne juste sur ta droite, et tu te dis qu'elle devrait te permettre de t'échapper. La femme continue sa lente progression titubante, alors que tu te précipites vers la lucarne. Elle est haute, mais pas inaccessible. Des cagettes à moitié cassées, entreposées là, t'aident à atteindre l'ouverture pleine de toiles d'araignée. Alors que tu tires vers toi la poignée, le bruit de raclement se rapproche dans ton dos. La lucarne s'ouvre et projette dans la pièce un vent frais chargé d'humidité et une odeur fleurie qui emplit tes narines. Tu commences à t'introduire dans cette unique issue et fais difficilement glisser tes épaules par l'étroit passage. Au moment où tes mains atteignent enfin la terre battue qui longe à l'extérieur de la lucarne, tu es soudainement tiré vers l'intérieur. Tu n'as pas le temps de voir ce que c'est. Tu perds l'équilibre et chutes, ta tête percutant violemment le bitume du sous-sol. Tu perçois la sensation de froid derrière ta tête que tu es en train de saigner abondamment. À moitié inconscient, tu appuies une dernière fois sur l'écran de ton téléphone que tu n'as pas lâché. Il projette un flash lumineux et tu discernes alors le visage tuméfié de la domestique. Un sourire dégoulinant d'une substance viqueuse qui s'y étire de tout son long. La bouche est affreusement ouverte, toujours plus grande, anormalement grande. Alors qu'elle n'est plus qu'à quelques centimètres de ton visage, tu es horrifié à l'idée de cette vision, que cette vision sera ta dernière. En même temps que tu rends ton dernier souffle, s'éteint la lumière de ton téléphone. Le manoir d'Amarante a eu raison de toi. Ton histoire s'arrête malheureusement ici. Si tu le souhaites, tu peux reprendre la lecture depuis le début, ou tu peux aussi la reprendre en 10. Ah ben bravo les gars. Non mais à quel moment vous dites « Oh oui, je vais aller dans la cave, c'est une bonne idée !» Vous êtes nuls. Vous êtes nuls, vous avez déjà perdu. Là voilà, hop, c'est fini. Non, en vrai, on peut continuer, mais... Rip l'après-midi. Vous êtes les pires.